Shalom peuple de Dieu, je suis encore une fois heureux de vous retrouver dans Simplement, une rubrique où nous parlons de façon simple, mais des choses efficaces qui vous aident pour la vie. Et aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème, vaincre le péché que nous n'arrivons pas à abandonner. Vaincre le péché que nous n'arrivons pas à abandonner. Voyez-vous, il y a des bien-aimés dans le Seigneur, ils passent des moments dans la prière, ils aiment Dieu, ils viennent à l'église. Mais des fois, vous vous rendez compte qu'il y a de ces péchés-là. Vous vous battez pour abandonner, mais vous n'arrivez pas. Voyez-vous, certains frères à la chorale ou même au protocole, vous n'arrivez jamais à abandonner la masturbation. Mais vous parlez en langue, vous chantez, vous adorez. Mais quand il s'agit d'un petit mensonge là, vous n'arrivez jamais à abandonner le petit mensonge. Alors nous allons vous aider ce soir de façon simple, des petites choses, mais qui peuvent vous aider à vaincre ces péchés. Je crois que par la grâce du Seigneur, ce soir nous allons neutraliser ces péchés qui sont en train de persister. Ces vaillants héros qui résistent encore, nous allons les neutraliser dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je nous propose ces textes. Jean chapitre 21. J'aime beaucoup ce passage, Jean chapitre 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibéria. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est ces versets. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et lui dirent, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque cette nuit-là. Ils ne prirent rien. Alors voici comment nous allons procéder pour mieux vous aider de façon simple. Nous allons aborder 3 points de façon simple qui vont nous aider. Le premier point, nous allons penser à la cause. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez deux fois avec des péchés que vous n'arrivez pas à abandonner? Bien que vous êtes chrétien, vous servez, vous êtes ouvrier, mais qu'est-ce qui fait que vous ayez toujours, communément nous aimons bien dire péché chéri, mais je préfère pas être dans ces jargons, je préfère être dans ce qu'on n'arrive pas à abandonner. Vous avez la volonté, mais vous n'arrivez pas. Cause. Voici la cause. Ceci arrive le plus souvent quand on donne à Jésus notre temps et notre vie. Une des choses qui est à la base du fait qu'il y ait toujours des péchés que vous vous battez pour abandonner, mais que vous n'arrivez pas, c'est quand vous donnez à Jésus votre temps, mais pas votre vie. Votre temps, mais pas votre vie. Comment cela est possible? La Bible déclare que Pierre a vécu avec Jésus pendant 3 ans. Mais le jour où Christ meurt, quand Christ meurt, la Bible dit, Pierre dit aux autres, allons pécher. Oh, mais Pierre, qu'avez-vous fait de tout ce que Jésus vous a enseigné? Qu'avez-vous fait de tous les enseignements que vous avez reçus? Il se décide de retourner dans ce qu'il faisait avant que Jésus ne puisse les rencontrer. Voyez-vous, au fait, quand on regarde cette séquence, on analyse, on se rend compte qu'apparemment, ils avaient donné à Jésus juste un temps de leur vie, 3 ans. Et quand Jésus est parti, ils sont retournés dans ce qu'ils faisaient avant que Jésus ne vienne. Voyez-vous? Et c'est un problème que beaucoup ont aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui. Ça veut dire que vous donnez à Jésus le temps où vous êtes à l'église. Vous donnez à Jésus le temps où vous priez. Vous donnez à Jésus le temps où vous êtes avec le pasteur en train de suivre la prédication. Vous donnez à Jésus le temps où vous êtes maintenant en train de suivre le pasteur Samuel. Mais après ces moments, votre vie continue sans Jésus. Et souvent, quand vous menez ce genre de vie, vous allez toujours vous retrouver avec des péchés que moi j'appelle des péchés montagnes, que vous allez vous battre pour les renverser, mais vous n'arrivez pas à les renverser. Pasteur, je ne comprends pas, je n'arrive pas à abandonner la masturbation. Oui, c'est parce que Jésus n'a pas votre vie, mais Jésus a plutôt un temps dans votre vie. Voyez-vous, il a les temps où vous êtes à l'église. Mais quand vous êtes seul dans votre chambre, Jésus n'y est point. Voilà pourquoi vous avez la force de se masturber. Voyez, quand vous mentez, c'est parce que Jésus n'a pas votre vie, mais il a votre temps. Et comme il a le temps, vous lui accordez juste le temps où vous êtes en prière.
C'est pourquoi, quand vous remarquez dans votre vie qu'il y a des péchés que vous n'arrivez pas à abandonner, vous vous battez, mais vous n'arrivez pas, posez-vous la question, est-ce que Jésus est Seigneur de votre vie? Est-ce que Jésus-Christ domine votre vie dans son entièreté? Quand Jésus-Christ domine votre vie dans son entièreté, le diable n'aura pas d'opportunité de vous souffler, ne serait-ce que de mauvaises pensées, parce que Christ est en train de dominer. Donc, s'il faut me résumer, une des causes principales, pour ne pas faire toute une liste, qui fait à ce que des fois vous vous retrouvez, vous servez le Seigneur, mais vous avez toujours des péchés que vous n'abandonnez pas, c'est parce que Jésus-Christ occupe juste un temps et non toute votre vie. Quand Jésus-Christ occupe toute votre vie, tout alors sera à vous. Vous allez vous retrouver devant des opportunités de pécher, mais vous n'allez pas pécher parce que Jésus est avec vous. Voyez-vous, au travail, quand vous allez vous retrouver tenté par l'argent de l'État ou tenté par l'argent d'autrui volé, vous allez vous dire, Jésus est là. Vous n'allez pas voler. Alléluia. Et la deuxième des choses, les conséquences des péchés qu'on n'arrive pas à abandonner. Quand vous avez des péchés que vous aimez beaucoup, vous savez, des faiblesses que vous aimez, vous désirez abandonner, mais vous-même vous aimez, vous chérissez, vous aimez bien, hein? Vous aimez bien en même temps adorer, mais en même temps voler l'argent. Vous aimez en même temps adorer, suivre les prédications. J'aime beaucoup les exhortations des pasteurs Samuel, mais en même temps vous volez l'argent. Quand vous aimez ça, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le jour où ta chair sera faible, le diable te présentera en premier ce que tu aimes faire comme péché pour te clouer, pour t'achever. Voici. Quand vous lisez dans 1 Roi, chapitre 1, le 4 premiers versets, il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Je parlais de 2 rois. La Bible dit, on amena David devenu vieux, on amena à David une jeune femme pour le réchauffer. Mais pourquoi on a amené à David une jeune femme pour le réchauffer? Parce que ses collaborateurs autour de lui savaient qu'il aimait les femmes. Et quand vous regardez dans son histoire, vous allez voir qu'il a eu des contentieux avec des femmes. Voyez-vous, sa faiblesse d'autrefois, quand sa chair était faible, le diable a ressorti les plats qu'il aimait manger. Faites attention au péché que vous cachez, que vous chérissez. Parce que le jour où votre chair deviendra faible, le diable vous le ressortira pour vous achever. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas un homme qui était en train de prendre l'alcool qui est venu achever Samson. Mais c'est une femme. Une femme qui l'a achevé. Parce qu'au fait, il était déjà à son deuxième mariage. Il y avait un autre mariage où il était allé dans la maison de prostituée. Et puis, il est encore retourné vers une autre femme étrangère. Et cette fois-là, ça l'a achevé. Bien-aimé dans le Seigneur, du reste, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais faites attention au péché que vous ne voulez pas abandonner. Voyez-vous, l'hypocrisie ne vous aide pas. Vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu. Quand vous prêchez l'évangile devant les personnes, même à la chaîne, vous vibrez, mais vous-même au fond de vous, vous savez que vous convoitez les femmes d'autrui. Vous savez que vous êtes cupide. Vous savez que vous haïssez les gens au plus profond de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention parce que le jour où vous serez faible dans votre chair, le diable vous ressortira le plat que vous aimez pour vous achever. C'est très dangereux de chérir des choses que vous savez que c'est très mal, mais vous chérissez quand même. Alors voilà pourquoi je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, battez-vous autant que vous pouvez pour renverser ce genre de forteresse avec détermination. Détermination. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir ou ce matin, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre, s'il faut marcher à genoux avec une décision ferme de renverser le péché, de renverser. N'entretenez aucun péché au-dedans de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, n'entretenez pas. Ne dites pas que je vais abandonner demain, parce que demain peut être le jour fatal où le diable a prévu vous achever en vous donnant ce que vous aimez le plus. Alléluia. Et le dernier point, je crois que c'est vraiment l'essentiel de notre message. Comment faire pour vaincre ces péchés que vous n'arrivez pas à abandonner? Je nous propose 2 solutions qui vont nous aider. Une solution spirituelle et puis une autre solution physique
Et je crois que par la grâce de Dieu, ça va vraiment vous aider à vaincre ce péché géant. La solution spirituelle, nous le trouvons dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 9, le 13e et le 14e verset. Je lis au nom de Jésus. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime beaucoup ces passages. Quand à un moment donné, vous vous rendez compte que dans votre conscience, vous êtes accablé par les mauvaises pensées, les pensées de pouvoir voler, vous vous battez, vous voulez servir Dieu, mais en même temps, vous êtes toujours tenté de mentir. Vous voulez servir Dieu, mais vous êtes toujours tenté de voler. Bien-aimés dans le Seigneur, priez avec ces passages. La Bible dit, le sang des animaux, de la chèvre, des boucs, quand on le répand, on le brûle, on le répand sur un homme, ça purifie un homme. Alors l'auteur aux Hébreux dit, à combien plus forte raison le sang de Christ qui s'est offert une fois pour toutes sur la croix purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Alors, voici le conseil spirituel que je nous donne. Quand tu sens que ça te secoue, prends le temps de purifier ta pensée par le sang de Jésus. Commence à prier, déclare, Seigneur, je purifie ma pensée. Je purifie ma pensée par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus a la capacité de rendre pur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia! J'aime ce que je suis en train de vous dire. Le sang de Jésus a la capacité de purifier. Alors, quand vous sentez que votre pensée est surchargée par des problèmes, par le péché, par l'envie de pécher, commencez à prier là où vous êtes. Dites, je purifie ma pensée. Je purifie ma pensée par le sang de Jésus. Et vous verrez que vous allez vaincre ces péchés. Et le deuxième conseil qui est très technique, voici, c'est qu'il faut éviter tout environnement qui vous conduit dans ce que vous avez déjà décidé d'abandonner. Autrefois, vous étiez fumeur de chanvre. Autrefois, vous fumiez la cigarette sans arrêt. Autrefois, vous preniez l'alcool sans arrêt. Quand vous vous convertissez, il faut éviter cet environnement. Parce que si vous ne vous séparez vraiment pas de cet environnement, ce qui va se passer, c'est que cet environnement va vous suggérer ce que vous aviez refusé autrefois. Voici. Le roi David est devenu vieux, mais il a gardé autour de lui, il avait autour de lui ses collaborateurs qui l'ont vu dans les mésaventures avec la femme de Uri, qui l'ont vu dans les mésaventures avec les différentes femmes. Ils ont gardé ces expériences négatives. Alors le jour où il était faible, son environnement l'a proposé ce qu'il faisait autrefois, pensant que ce qu'il faisait autrefois était nécessaire. Or, en ce moment-là, le roi n'avait plus besoin des femmes. C'est évidemment comme Pierre aussi. Il était avec l'environnement qu'il avait avant de rencontrer Jésus. Ses camarades, ses membres de famille avec qui il péchait. C'est ainsi que le jour où Jésus part, le jour où il se retrouve affaibli par l'absence de Christ, les autres ne l'ont pas dit, non, ne retourne pas pécher. Quand il a dit, retournons pécher, les autres l'ont dit, oui, allons-y, on t'accompagne aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, faites un effort. Gardez autour de vous un environnement sain. Gardez autour de vous des gens qui craignent le Seigneur tous les jours. Des gens qui prient, qui méditent tous les jours. Évitez, si tu étais un alcoolique, il faut de temps en temps éviter d'être dans l'environnement des alcooliques. Parce que si tu gardes toujours cet environnement, le jour où tu seras faible, ton ami alcoolique te dira, il faut aller prendre l'alcool pour oublier les problèmes. Oui, ton ami là qui vous alliez dans la boîte de nuit te dira, il faut aller dans la boîte de nuit. Voyez-vous? Alors, beaucoup aussi rencontrent ce genre de problèmes. Ils se battent pour renverser certaines mauvaises habitudes, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à vivre dans le même environnement qu'ils avaient avant de se convertir. L'environnement que tu avais avant de te convertir ne te favorise pas de progresser dans ta sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que le peu de moments que nous avons passés ensemble va vous aider. Comment vaincre? Nous avons dit la première des choses,
priez avec Hébreux chapitre 9, 13 à 14. Purifiez toujours votre pensée. Quand vous voyez des mauvaises pensées venir, des mauvaises idées venir, déclarez le sang de Jésus qui puisse purifier votre pensée parce que le sang de Jésus est plus puissant. Mais la deuxième des choses, veillez également à votre environnement. Si vous avez un environnement qui aime ce que vous avez abandonné, croyez-moi, vous allez vous retrouver dans ce que vous avez abandonné. Par-dessus tout, n'oubliez pas que le Saint-Esprit est là pour nous donner la force de vaincre. Et Jésus a déjà vaincu le péché à Golgotha. Jésus a déjà vaincu le péché à la croix. Et toi aussi, vous aussi qui me suivez, vous êtes vainqueurs. Ma prière ce soir ou ce matin, selon l'heure à laquelle vous me suivez, c'est que le Seigneur vous accorde la force de vaincre ces secrets que vous n'arrivez pas à vaincre de vous-même. Je le déclare au nom de Jésus. Je vous bénis et je déclare paix dans vos familles. Nous nous retrouvons au prochain numéro avec un autre sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment et restez dans la paix du Seigneur.